bien, dans la pratique, le slam est une forme moderne de poésie qui allie écriture, oralité et expression scénique. Les slameurs déclament, lisent, scandent, chantent et jouent des textes de leur cru sur des thèmes libres ou imposés. C'est un peu ce que j'ai lu sur la toile pour vous, chers amis téléspectateurs, en ce qui concerne le slam. Et ce soir, avec Jennifer Sativi et son invité, nous allons mieux comprendre le monde, l'univers du slam avec son invité. Mais avant, on va suivre ce reportage réalisé par Assio Gaba. Les mêmes qui ont proféré le changement chantent le désenchantement. Ceci est un constat. Quiconque a récité une poésie dans sa vie a déjà fait du slam, mais à quelques différences près. Où est la voiture, où est l'avion? Ce sont les compétitions de poésie qui sont appelées les slams. Donc on est parti de la dénomination poésie à la dénomination slam. Donc sinon, c'est tout simplement de la poésie, avec là la différence que cette fois-ci, c'est des compétitions, c'est sur scène et c'est face à un public. Pourquoi c'est un temps? Le slam, une discipline de l'art oratoire, née à Chicago aux États-Unis dans les années 1990 et qui s'est propagée dans le monde. In Honduras, less than 2% of these crimes against women are investigated. Quand tu pries, arrivé au Bénin, au début des années 2000, il s'est vu transformé. Moi, je m'en fous de votre système, je ne suis pas un colonisé. Bien, la touche béninoise qu'on peut donner au slam, c'est bien évidemment déjà le fait de prioriser les ingrédients linguistiques que nous avons. On peut évidemment slammer en fongbe, en bumbe, etc. Je le dis dans nos langues. On a 52 ethnies avec leur sonorité, avec leur spécificité musicale. Je pense que comme on le fait déjà, on peut enrichir le slam. Une fois ces ingrédients ajoutés, le slam sera ainsi rebaptisé. On parlera désormais de slam béninois. L'amour n'est pas un bruit qui court. Un concept au goût varié, à cibles multiples. Elle part de, comme l'autre dirait, de 17 à 117 ans, mais encore plus bas. Et puisque ma vie est belle. De moi, mon expérience, le slam est perçu par le public béninois comme quand même un art de sagesse, un art majeur dans la manipulation des mots qui peuvent apporter du boom, qui peuvent décrire des situations exceptionnelles, belles, mauvaises, dangereuses, critiques. Quelqu'un comme Gopal Das, qui est de la nouvelle génération et qui est très montant, chercherait des gens qui ont une culture gungbe très développée. Des gens comme Amangbeyon chercheraient plutôt des gens qui ont un rapport très profond à la culture endogène, au vaudou, à la pratique même de l'ancestralité. Un Semevo, l'enfant noir, chercherait forcément des gens qui ont une écriture poétique très développée, les jeux de mots, les jeux de sons. Merci à la nuit, à l'ennui, au silence et à la solitude. Quelqu'un comme moi recherche certainement des gens qui voient le slam de façon absolument musicale et qui sont prêts à transcender la démarche absolument poétique. Qu'on emprunte ensemble le chemin de nos pas. Au-delà des scènes publiques, ces slameurs béninois se veulent être des Bernard Dadier, des La Fontaine, des Victor Hugo, des Frédéric Bata et d'autres de leur génération. Le slam est encore une fois une chance pour l'éducation nationale de développer l'apprentissage, la maîtrise des langues, de la poésie. Donc je pense que oui, dans nos écoles, on peut enseigner nos textes de slam parce qu'en vérité, il suffit d'ouvrir les oreilles, il suffit d'aller prendre nos albums et on peut enseigner ces textes-là à nos enfants à l'école parce que ces textes-là ont de la valeur poétique et de la valeur sémantique. Certainement une occasion de faire la promotion des slameurs béninois à la base et créer un marché de consommation locale des produits slam.
Et sur ces mots, tu nous manques beaucoup. Asiom Gaba, c'est ma manière de slammer. Marshall, vous avez fait tout sauf du slam. Ah, Tout j'ai sauf fait du quoi? slam. Jennifer Sativi, bonsoir. Bonsoir Comment vous allez? Marshall, ça va, toujours un plaisir de vous retrouver. Je sais que vous étiez jalouse. J'ai slamé, oui ou non? Non, vous avez fait ce que vous pouvez. Alors, bonsoir à vous. Voilà, le nom, c'est bien sûr Sarah Obama. Oui, Comment exactement. allez-vous? Je vais très bien, merci. Slameuse. Oui. Donc, ce soir, on va finir le week-end en slam. Promis? On verra. Jennifer Sativi, j'ai ma promesse, donc je vous laisse le plateau. Oui, Marshall, on a suivi un reportage très intéressant, assez varié, qui nous parle du slam. Mais l'autre côté, c'est que beaucoup de personnes font du slam quelque chose d'engagé. Il y a beaucoup qui s'en servent pour défendre des causes, chercher à résoudre des solutions. Donc, c'est cet aspect qu'on va aborder ce soir avec mademoiselle ou madame Obama. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Directement, est-ce que vous pensez que le slam est un test, on peut dire que c'est un art engagé? Oui. C'est un art engagé. C'est un art engagé pour certains. Et c'est plus un art d'opinion pour d'autres, pas nécessairement engagé en fait. Parce qu'il y a des personnes qui font du slam juste pas passion. Elles ont juste envie de montrer leur opinion, de donner leur avis sur certains points. Par contre, il y en a d'autres qui sont 100% calés, focus sur un objectif donné. Donc, voilà. L'autre chose que moi je remarque aussi, c'est que quelle que soit la thématique, souvent, que ce soit l'amour et autres, quand vous écoutez bien, il y a toujours, enfin pour ce que je suis, il y a toujours cette envie de vouloir arranger une situation en fait. Donc je me demande justement, est-ce que c'est le slam en lui-même qui leur demande est-ce que ce sont les codes du slam qui les poussent à faire cela ou voilà, on aimerait comprendre. Déjà, quand un slammer prend sa plume, c'est d'abord parce qu'il y a quelque chose qui l'a marqué et il a envie d'exprimer son opinion par rapport à la chose. Donc, il trouve le moyen adéquat pour toucher la sensibilité des personnes qui vont l'écouter, juste pour exprimer à fond ce qu'il veut. Donc, est-ce qu'on dira que c'est engagé, je ne crois pas, mais plus le slam, c'est un canal par lequel une personne qui sait écrire et qui sait exprimer son opinion passe juste pour dire quelque chose, en fait. Et je vais pour ajouter à Jennifer Sativi, ce qu'elle vient de dire tout à l'heure, c'est dit que souvent vous avez tendance à chanter. Oui. Généralement, ça vire vers une chanson un peu cadencée. Il y a toujours un fond musical, en fait. Bon, ça dépend du style de chacun. Parce qu'il y en a qui sont plus avec musique et il y en a qui sont sans musique. D'autres qui sont mieux comme ça, quoi. Donc, il y en a également... dans leur manière de déclamer en poème, ces personnes-là, par exemple, elles ont tendance à fredonner quelques notes, histoire juste de changer un peu la donne. Donc ça dépend du style de chacun. Et donc c'est pour rendre la chose intéressante ou pas. Exactement. Mais est-ce que vous pensez qu'avec cet art-là, le slam, on peut régler un problème, résoudre une situation? Bien sûr. Bien sûr, parce que déjà, le slam n'a pas besoin de raccourcis. Parce que c'est vrai qu'on dit que les slammeurs, tout le monde n'écoute pas du slam. Parce les que gens disent que c'est élitiste. C'est élitiste. C'est pas donné à n'importe qui. Mais quand je prends, par exemple, un slammer comme Gopal Das, par exemple, ou bien comme Zobé, ils font du slam en langue. Ces personnes-là, par exemple, touchent directement la population. Elles ne touchent pas seulement seulement les élites, les personnes haut gradées et tout. Donc, ce sont des textes qui vont directement vers les populations. Donc, ça peut résoudre dans le sens où ils abordent des thématiques ou des thèmes qui pourraient vraiment contribuer à changer quelque chose dans la société. Mais à quel moment le slam est rentré dans l'habitude des Béninois? Parce qu'au départ, je pense que ça n'existait pas trop. Il n'y avait que Kamal qu'on voyait quelquefois. Voilà. Mais Encore que Kamal, moi, je pense qu'il est venu... On n'a pas connu, on n'a pas grandi avec lui. C'est tout récemment, on l'a vu, mais aujourd'hui, c'est partout. Hein, même sur des petites vidéos YouTube, ça circule. Oui, mais tout le monde n'arrive pas à le faire. Hein,
Mais à Je quel suis pas moment le sûre. slam est entré dans le vécu du Béninois? Je pense que le slam est entré dans le vécu du Béninois au moment où des personnes qui ont compris qu'il ne fallait pas se cacher pour dire halte à certaines situations se sont reprises. Ces personnes-là ont compris en fait et vu qu'elles ont le talent, vu qu'elles ont ce qu'il faut, donc il y en a qui étaient vraiment cachés, mais comme il y a des aînés qui ont montré la chose et voilà, donc beaucoup se sont remis en cause et ils ont. Est-ce que les gens ont raison de vous qualifier d'anticonformiste? Non. C'est comme si vous avez déjà mes pensées. C'était ma question. Et généralement, on dirait des Elle va nous syndicats. répondre. Là, elle est à l'abattoir. Là, elle va nous Non, répondre. non. Parce que déjà, le slam, c'est pour le peuple. C'est pour les personnes qui sont dans des situations données. En fait, par exemple, moi, quand je vais écrire un texte, je m'inspire surtout des personnes qui sont dans une situation pas toujours jolie. Donc, je m'inspire de ça pour dire mon ras-le-bol face à quelque chose. Donc, anticonformiste, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que le slammer est libre. Il se conforme à rien en fait. Il est libre de ses inspirations, libre de ses pensées, libre de ce qu'il dit. Parce qu'il assume ce qu'il dit à la fin. Mais est-ce que vous sentez que les Béninois vous aiment, comme on aime les comédiens, comme on aime les artistes? En tout cas, moi, je chanteurs? les aime en tout Bien cas. sûr, Est-ce que vous bien sûr. avez eu le temps de conquérir? Exact, oui. Parce que on va dire que le slam a son public. Tout le monde n'écoute pas du slam. C'est un peu comme si on disait à tout le monde d'écouter du jazz, par exemple. Tout le monde n'écoute pas du slam. Donc, pour les personnes qui écoutent du slam, ils sont vraiment satisfaits quand on fait vraiment du bon slam. Quand les personnes qui viennent devant eux expriment et disent ce C'est vrai qu'ils qu'on font. a un slammer maison, Mathieu Soken, on l'appelle Azagoum. Mais bon, on va pas l'écouter ce soir, on va écouter plutôt Sarah. Qui va nous exprimer son ras-le-bol là. Voilà. Ok. Ou qui va slammer selon son inspiration. Tout le monde se tait. C'est pas. Et si on en parlait? Maltraités sont-ils ces hommes parfois marginalisés? Ces hommes souvent violentés, ces hommes au cœur brisé. Et si on en parlait? Je viens par ce canal fort porter la voix des hommes muets, mais forts. Alors oui, mesdames et messieurs, et si on en parlait? Il y a longtemps, pendant que j'étais encore petite, j'ai cru que c'était uniquement les hommes qui battaient les femmes. Mais à ma grande surprise, j'ai compris que la souffrance n'était pas que physique. Oui, il y en a qui souffrent. Des hommes qui souffrent mais qui ne peuvent pas dire mot. Il y en a qui souffrent. Pas seulement parce qu'on les tabasse, mais plutôt parce qu'on les ramasse. Il y en a qui souffrent. Il y en a qui souffrent. Jennifer, il y en a qui souffrent. Je vous vois souffrir. Non, je ne souffre sur le plateau, vous avez envie de couler des larmes. Allez-y, coulez les larmes. De parler des slammeurs là, parce qu'ils Oui. ils font tout pour t'envoyer des émotions. Il en fait. y a eu cette forte Donc là, on va émotion. commencer à culpabiliser dès qu'on se dit, mais Franchement, qui j'ai violenté? vous avez atteint votre Qui j'ai objectif. violenté Parce que hier? vous et moi, on a failli couler les larmes sur le plateau. Merci beaucoup. Merci, Sarah. Merci, Sarah C'était un Obama. plaisir. Voilà une démonstration que vous avez eue sur ce plateau pour vous dire que le slam garde toute une valeur qu'on ne peut pas lui enlever. Certainement marché. Merci Jennifer Sachi. Merci à vous de nous avoir Je suis toujours reçus. heureuse quand tu es là. C'est toujours partagé. Merci également à vous, Sarah. C'est Eh bien, un plaisir. Je vous souhaite meilleurs vœux 2020 Je vous le souhaite également. et bon retour chez vous. Merci beaucoup.